Quoi là, monsieur Doufi. Ouais, franchement, et en plus, les insinuations que vous avez faites au cours de votre intervention sont absolument scandaleuses. Vous racontez absolument n'importe quoi. Monsieur Richir. J'ai l'impression que ce soir, c'était pas le canard enchaîné, c'était le caneton enchaîné, déchaîné. On va, si vous voulez, remettre les choses un petit peu à les pendules à l'heure. D'abord, je rappelle que la délibération portait sur une subvention à l'association Interfel pour promouvoir la consommation de fruits et légumes. On a d'autre part quelques références, parce que ça fait plusieurs années que cette association, cette interprofession des fruits et des légumes, je veux dire très surpris, monsieur Doufi, que vous soyez aussi virulent par rapport à une association interprofessionnelle qui est par ailleurs honorablement connue, respectée et appréciée dans notre région, et qui a entre autres pour but d'inciter à la consommation régulière de fruits et de légumes. 5 fruits et légumes par jour, je n'en prends pas le second. Donc en fait, cette attaque vers Interfel est absolument déplaisante. Elle est sans objet. Par ailleurs, ils utilisent des moyens actuels pour promouvoir la consommation de ces fruits et légumes. Et preuve en est que l'ensemble des commerçants de la filière fruits et légumes présents sur les différents marchés sont tout à fait ravis. Vous remarquerez d'ailleurs que dans la liste qui vous est présentée des animations qui sont proposées, on a mis l'accent sur des marchés de plus petite taille, puisqu'il y aura des marchés comme la place Catinat, le marché des Mois Blancs, le marché de l'Homme, bien que le marché de l'Homme soit un grand marché, le marché du Vieux-Lille, Saint-Sauveur, le mardi qui marche très bien, etc. Et également participera au Forum Santé du Faubourg de Béthune avec des associations, chère Marie-Christine et chère Estelle, qui sont très présentes et qui sont heureux d'avoir cette présence à leur côté. Donc je crois que ce procès d'intention à Interfel traduit surtout de votre part une méconnaissance du dossier. Je ne peux que vous recommander de voter. Sur les attaques qui sont faites sur l'état des marchés actuellement, je pense qu'elles sont profondément injustes et puis elles méconnaissent un peu un certain nombre d'éléments de la réalité des choses. D'ailleurs, Arnaud Deslandes en parlerait fort bien avec moi, puisque l'une des premières visites qu'il a rendues sur le terrain le 23 avril a été justement de rencontrer sur le marché de l'Oisem des représentants des différentes professions de marché. Et d'ailleurs, cher Xavier Bonnet, était présente la représentante de la Fédération des marchés de France, qui siège à la commission consultative marché plein air, qui d'ailleurs était tout à fait ravie, et qui d'ailleurs dans les réunions que nous avons régulièrement, la dernière encore d'ailleurs le 21 mars dans mon bureau, rencontrait l'ensemble et ne se plaint pas avec la situation actuelle du marché, ce qui tend à dire que la profession organisée en fait ne dresse pas le bilan aussi pessimiste que vous avez pu le faire. Que par contre, il y ait des difficultés à gérer parfois le marché, c'est une réalité. D'une part, parce que nous devons faire le ménage, vous le savez très bien, avec certains commerçants non sédentaires. Vous avez vu d'ailleurs dans la presse que nous avons, lors d'une opération conjointe effectuée par la police municipale, la police nationale et les douanes, saisi un certain nombre de contrefaçons, et que ces commerçants vont être durement sanctionnés, ils le sont déjà par des amendes douanières, comme certains l'ont déjà été lors de la précédente commission des marchés plein air, et nous veillerons à ce que ces gens-là, qui sont des brebis galeuses, soient écartés du marché. J'ai entendu d'autres critiques. Alors, écoutez, sur la gestion des déchets, je ne peux pas être d'accord avec vous. J'ai rencontré la semaine dernière, jeudi dernier, la directrice nationale de Veolia, qui, vous savez, Jaline Ebeau, et qui considérait comme exemplaire la politique qui a été mise en place au marché de l'Oisem pour la gestion des déchets, puisque nous collectons par semaine 5 tonnes de biodéchets dans ce marché de l'Oisem, et nous collectons 4,5 tonnes de carton sur ce marché, alors que je rappelle, à l'époque où vous étiez en charge de ces questions-là, tout ça partait en fait à l'incinération. Aujourd'hui, nous pratiquons le tri sélectif et nous avançons bien. Nous venons de mettre d'ailleurs en service un local beaucoup plus adapté de marche en avant pour les déchets des halles de Oisem, dont les commerçants sont d'ailleurs absolument ravis. Donc je ne peux pas laisser dire ça. Quant à l'attractivité des marchés, on constate qu'ils sont toujours fréquentés de façon extrêmement nombreuse. J'étais encore ce week-end-ci, j'ai été également le week-end dernier, où je croisais des gens de Toulouse, des gens de Lyon qui me disaient le charme qu'ils avaient à aller dans ce marché. Vraiment, je ne peux pas vous laisser dire cette chose-là. Et d'ailleurs, on constate que le marché de Sébastopol ne s'est jamais aussi bien porté. Les commerçants le disent. Le marché du conserve également bien. Alors certes, le marché collier, on doit réadapter, mais avec Sébastien Duhamel, on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des commerçants pour que dans la phase transitoire des travaux, on puisse organiser les choses. Et je pense que vraiment, on va être capable de le remettre en très bon état rapidement. Et que d'ailleurs, dans l'aménagement qui a été fait de cette place de Madeleine Collier, on a fortement veillé à ça. Enfin, je ne veux pas être trop long pour vous ennuyer non plus notre assemblée. On a un ordre du jour qui est chargé. Sur la question des placiers. Oui, placier, c'est un métier difficile. Il faut arriver tôt le matin, dès 5 heures du matin. Il faut faire face à des commerçants sympathiques et il faut faire face à des commerçants qui ne sont pas sympathiques.
voire violents. Vous le savez très bien d'ailleurs. Hein. Et donc en fait, il se trouve qu'effectivement, un certain nombre de nos placiers, comme dans tous ces métiers difficiles d'aujourd'hui, à l'extérieur, des horaires difficiles, dans un contexte parfois difficile, ont pu avoir envie de faire autre chose, quitter. On a recruté de nouveaux placiers. Deux sont arrivés agents de la ville. Alors, Monsieur Doufi, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on n'est pas du tout actuellement dans une DSP consistant à externaliser la gestion des marchés. On a décidé, parce que comme recruter un nouvel agent, le mettre en fonction et autres, ça prend du temps, on a décidé ponctuellement de faire appel pendant quelques mois au renfort d'un certain nombre d'agents d'une société extérieure, de manière effectivement, on estime que ce n'est pas non plus le rôle de la police municipale de se transformer en placier, même si notre police municipale a rendu de grands services dans cette circonstance. Et cette phase un peu difficile, effectivement, où nous n'avions plus de placiers, on est en train d'en sortir avec l'arrivée de 2 placiers agents de la ville et un renfort de placiers d'une société qui est habituée à ce type de profession. De manière, encore une fois, les choses se passent le mieux possible. Donc, encore une fois, la situation des marchés n'est pas du tout aussi négative que vous l'entendez. Les marchés, d'ailleurs, restent extrêmement fréquentés. Nous ne pouvons que souhaiter, encore une fois, que la consommation de fruits et légumes progresse. On constate d'ailleurs que le nombre de maraîchers qui viennent, le nombre également de maraîchers bio également ne cesse de croître. Et donc, je ne vois pas du tout cette difficulté que vous évoquez, même si, encore une fois, il faut y veiller. C'est pas facile tous les jours. Et en tout cas, aujourd'hui, la profession organisée ne se plaint pas de ces choses-là, puisque la Fédération des marchés de France, encore une fois, soutient les démarches que nous menons, participe étroitement à l'ensemble de nos commissions consultatives des marchés plein air, qui se tient pratiquement 4 à 5 fois par an. Donc, je ne peux que vous recommander, parce que c'est comme le but du jour, de voter cette subvention à Interfel, de manière à ce que nous continuions à inciter nos concitoyens à consommer des fruits et légumes en bonne quantité, ce qui est le meilleur pour leur santé. Merci.